Alors, est-ce que Geralt de Rive a de beaux jours devant lui? Eh bah... peut-être bien. Bonjour à tous, si on est tous là aujourd'hui, c'est pour parler de la saison 4 de The Witcher sur Netflix, qui retrace les éléments du 5e livre, le baptême du feu. Et ça tombe bien parce que c'est accessoirement le titre du dernier épisode. Et bon, on va mettre les pieds dans le plat directement. L'événement majeur de cette saison, c'est surtout le changement d'acteur pour Geralt de Rive. Effectivement, le GOAT Henry Cavill a raccroché l'épée au bout de la saison 3 pour être remplacé cette fois-ci par Liam Hemsworth. Et donc moi, le fan inconsidéré de Henry Cavill, je vais vous donner mon avis sur Liam. Et bah en vrai, je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Alors certes, Cavill était né pour ce rôle. Liam à côté, il a trop une petite tête de gentil. Je sais pas comment dire, mais voilà. Mais franchement, je trouve qu'il s'en sort pas si mal, S'il avait été casté dès la saison 1, et bah personne lui chierait dessus comme il lui chie dessus aujourd'hui. Et déjà, ce que j'aime bien, c'est que dans sa manière de jouer, on retrouve le même Geralt que Henry Cavill. Peut-être un peu moins sec et dur, mais on n'a pas l'impression de changer de personnage, comme par exemple dans les Animaux Fantastiques. Quand ils ont changé d'acteur pour Grindelwald en passant de Johnny Depp à Mads Mikkelsen, le personnage en lui-même avait plus les mêmes mimiques, la même façon de jouer, d'être interprété, etc. C'était plus du tout la même personne. Et là donc, ça le fait pas. Donc ça c'est chouette, ça m'a plu moi. Au-delà de ça, la saison essaye tant bien que mal de suivre les éléments du tome 5, comme je le disais, et l'histoire de Geralt dans le bouquin est plutôt bien retransmise dans la série. En plus, il y a l'arrivée de Régis. Et moi j'aime beaucoup ce personnage dans les livres, même si je n'imaginais pas du tout le personnage sous les traits de Laurence Fishburne, et bah ça fait quand même plaisir d'avoir cet acteur pour ce personnage. Cyrilla suit aussi son histoire, alors cette fois c'est son chapitre avec les rats qui est raconté. Bon, en même temps ça se tient, parce que c'est ce qui se passe dans le bouquin. Et comme dans le bouquin, et bah clairement c'est pas très ouf, à part vraiment la fin de leur histoire, qui là pour le coup donne un intérêt. Sinon... bof. Et quant à Yennefer, et bah pour le coup, elle, on lui invente carrément totalement une histoire, j'ai aucun souvenir de tout ça dans les livres, mais bon, d'un autre côté, ça m'a pas spécialement dérangé, vu que ce qui se passe dans les livres, c'était hyper chiant dans mon souvenir. Là, au moins, on en a rien à foutre, mais c'est pas si chiant que ça. Par contre, tous les passages à Nilfgaard, bordel, ça ne sert à rien, c'est nul. On se fait chier, et en plus ça révèle absolument tous les mystères qui auraient dû être révélés qu'à la fin du 7e livre, enfin de la 6e saison du coup. La déception à ce niveau là, vraiment, de toute façon dès la fin de la saison 2 ils avaient tout ruiné je trouve. En même temps la saison 2 a ruiné pas mal de choses. Et où est passée la chasse sauvage? Je sais bien qu'elle est pas censée être là tout le temps, mais on en parle même pas un petit peu quoi. Bon après il y a quand même la musique qui reste stylée, les scènes d'action sont même hyper jolies. Donc voilà, pour résumer, j'ai pas détesté mon visionnage, et en vrai, bah j'ai même envie qu'il y ait les 2 prochaines saisons pour conclure toute cette histoire. Bon et vous alors, je sais que vous avez détesté, mais expliquez-moi pourquoi.